Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis ravie de vous retrouver pour mon bilan de l'année 2024 au niveau du colo et je vais ensuite vous montrer mes objectifs pour 2025, surtout vous parler de mes projets, de mes envies et de mon journal qui va me permettre un suivi un petit peu plus au propre que ce que je faisais jusqu'à présent. J'essaye de faire bien cette année. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons faire un point sur, oui, rapidement, juste sur la chaîne. Je me suis dit pourquoi pas, voilà. Au 31 décembre, peut-être ça a bougé depuis, hein, au 31 décembre, donc vous êtes 835 abonnés. Donc je vous remercie de tout cœur, aussi bien les anciens que les nouveaux. Voilà, j'espère du coup qu'on sera encore un petit peu plus nombreux sur 2025. Et comme je dis souvent, c'est la qualité plutôt que la quantité qui compte. Et alors, donc au 31 décembre, j'avais mis en ligne 804 vidéos. Et je me suis dit, waouh! Mais en même temps, une vidéo par semaine, c'est sûr que depuis 4 ans, ça commence à faire. Et j'ai d'autres vidéos qui viennent se rajouter au vlog, bien sûr. Voilà, en gros, vu que pour la chaîne, les abonnés, le nombre de vidéos, je me suis dit, c'est la base, ça suffit. Alors, par rapport aux objectifs donc de l'année 2024, je vais laisser ça là. Donc là en dessous, faites pas attention, c'est juste que il était prévu que tous les mois je note mes achats de livres. Et j'y suis arrivée jusqu'en juin. Et après, voilà, j'ai laissé tomber. Alors, pour mes objectifs 2024, je sais pas si, non, vous les voyez pas, je peux pas faire plus zoomer, donc je vais vous les lire. Donc, c'est les objectifs début d'année 2024. Et à chaque fois, je vous dirai ce qu'il en est au 31 décembre 2024. Alors, tout d'abord, j'avais mis finir le portrait de Star. Sachant que j'étais à 15%, qu'on en faisait un par mois. Voilà. C'était pas forcément réalisable, mais j'avais peut-être l'espoir qu'on en fasse un petit peu plus vers la fin de l'année. Bon, ça n'a pas été le cas, ce n'est pas grave. À savoir quand même que de 15%, nous sommes arrivés au portrait de Star à 70%. Donc là, oui, il est quasiment fini. 2025, je pense qu'on arrivera à le terminer. Ensuite, au niveau de l'objectif finir le cercle Babies, donc un mystère, il était à 60%. J'ai dû en faire 3. Et donc, je suis à 63%. Autant dire que je n'ai absolument pas réalisé l'objectif. Après, j'avais mis finir, mais c'était surtout l'avancée dans un but de finir. Donc, réaliser un colo de chaque illustrateur hors Disney. Donc, il faut savoir que j'avais plus ou moins essayé de tenir à jour une synthèse par mois. Et sur les 37 illustrateurs identifiés, mine de rien, il y en a 6 que je n'ai pas touché un livre de l'année 2024. Donc, en soi, c'est quand même un objectif plus ou moins validé par rapport au ratio. Ensuite, utiliser au moins une fois chaque gamme de crayons de couleur classique. On peut dire que le au moins une fois a été réalisé, vu que j'ai eu l'occasion de faire des timbres dans les mondes rêvés. Donc je me suis amusée à faire un timbre, une gamme. Donc, par la force des choses, oui, ça a été fait. Réduire les achats de livres, maximum 24. Alors, c'est un objectif plus ou moins validé, parce qu'en fait, grâce à Buddy Colo, j'ai pu comptabiliser l'achat de 30 livres, mais je sais qu'il y a
au moins 6 livres qui étaient des cadeaux. Donc, éventuellement, il peut y en avoir un peu plus que j'aurais oublié. Je me dis que cet objectif est également validé. Ensuite, réaliser 5 cartes à gratter. Je pense que j'en ai fait une dans l'année. Là, autant vous dire que non, c'est un flop. Et voilà. Objectif de diminuer mon stock de DP. Alors, j'en avais apparemment 21, j'avais un en cours et j'avais des petites bidouilles de stickers, porte-clés, tout ça. Bon, j'ai pas tout énuméré, mais au niveau du DP de l'année 2024, j'ai quand même fait 2 toiles en taille 30 par 40, des stickers à l'appel, des figurines Crystal Art, vous savez, des figurines sur du bois là, voilà. Et j'ai réalisé la toile 10, la grande de Superman qui embrasse Wonder Woman, 70 par 105. On va dire que je n'ai pas évacué mon stock de DP, mais j'ai quand même réalisé du DP toute l'année. Et donc pour ça, je valide cet objectif. Ensuite, dernier objectif, projet broderie à reprendre. Ben oui, j'ai repris la broderie avec le marque-page d'un petit chien. Voilà. Donc au niveau de mes objectifs, je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai pu faire en 2024, alors que je regarde quasiment jamais ma liste d'objectifs. Donc je suis quand même contente. Il y avait eu en tout cas une bonne démarche. Alors pour vous faire justement un petit peu le point d'écolo, donc avec Buddy Colo, j'arrive à savoir par rapport à l'année le nombre de coloriages faits. Alors je vous mets celui-là parce qu'il brille moins. Bon, il brille tout. Alors au 28 décembre, j'ai réalisé 265 colos. J'ai été dans 86 livres de coloriage différents. Au niveau des livres, on va dire les plus coloriés dans l'année, alors c'est pas un livre de colo, c'est mon livre des points à relier. J'en ai fait 39 cette année. Et ex aequo, avec 12 colos de fées, normal puisque j'y suis allée tous les mois. Donc ils sont à égalité. C'est les 2 blocs trompe-l'œil tome 1, le sorcière et le portrait de star. Voilà. J'ai également utilisé 18 palettes du cube, donc un petit peu plus de une par mois. Et si je fais les stats de Buddy Colo depuis 3 ans que je colorie, donc depuis 2021, j'ai acheté 167 livres, alors acheté ou cadeau, hein. Voilà. Lui comptabilise simplement quand je rentre dans l'application les livres. En 3 ans, 167 livres. Je suis allée dans 162 livres différents et j'ai réalisé en tout 1598 colos. Donc c'est quand même pas négligeable. Et je trouve quand même un bon score. Oui. Voilà au niveau donc du bilan de l'année 2024. Au niveau de mon état d'esprit sur l'année en général, je suis quand même assez satisfaite parce que j'ai quand même, entre guillemets, conçu, équipé ma pièce de colo, notamment réaménagée avec bureau, étagère. Donc ça, je suis assez satisfaite maintenant de l'espace que j'ai. J'ai également mis du coup en place tout ce qui permet de faire des lives. Au niveau de ma chaîne, je suis contente aussi de l'évolution, de l'équipement de qualité pour pouvoir vous proposer justement des vidéos de qualité. J'ai mis en place un générique. Je conçois mes vignettes avec le site Canva. Certes, je reste sur des choses simples, faciles, pratiques, mais qui me plaisent. Donc, c'est l'essentiel.
Quoi vous dire d'autre sur l'année et ma chaîne? Je suis contente également du format de mes vlogs. Je trouve que j'ai trouvé, ça y est, j'estime avoir trouvé un bon rythme au niveau de la semaine. Idem pour les vidéos au niveau du jeu du colobac. J'ai eu un temps, voilà, d'adaptation. J'étais un petit peu sous pression, mais grâce aux copines et au mari, j'ai pu m'organiser de manière à ce que ce soit plus facile au niveau de mes journées et du mois surtout, pour pouvoir vous proposer en temps et en heure les vidéos. Je crois qu'on est bon au niveau de mon ressenti. Euh, J'ai beaucoup de chance d'avoir donc une communauté bienveillante, fidèle. Euh, Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je vous connais, en tout cas celles qui parlent dans les lives et qui participent au colobac. Bien sûr, on échange un petit peu plus. Donc, je connais vos pseudos, je commence à à apprendre des petits trucs sur vous. Et c'est vrai que le fait de créer comme ça du lien m'intéresse beaucoup et me plaît. Voilà. Dans justement cette envie de partager autour de nos passions communes, même si ce n'est pas que du colo. Voilà. Moi, vous savez que je fais plusieurs loisirs et c'est cette diversité qui me plaît encore plus. Donc, pour 2025. Alors, ceci va être mon nouveau journal, puisque l'autre, bah, il a plus de pages. Là, bon, c'est juste pour cacher la première page parce que j'ai des infos un petit peu personnelles. Donc, alors, jusqu'à présent, voilà ce que j'avais fait. C'est-à-dire que pour mon journal colo, sur l'année, je voulais pointer l'utilisation donc, des crayons de couleur, des feutres. Également, je vais pointer les formats dans lesquels je suis allée tous les mois, les illustrateurs, mes mystères et ici mes mystères hors Disney. Voilà. Donc, rapidement, je me suis aperçue que finalement, c'est pas très important pour moi d'avoir ces infos-là. Voilà. Donc pour 2025, je vais pas m'amuser à refaire ces tableaux. C'est vrai que là, ils m'ont servi pour pouvoir mettre en place mes projets, mais c'était surtout, je voulais le faire parce que j'avais commencé en 2023, mais j'avais pas une année complète, donc je voulais le faire sur une année complète. C'est pour ça que 2024, je m'y suis vraiment attelée pour, en fait, prendre conscience de mes pratiques. Et finalement, ça a plus ou moins validé ce que je pensais déjà, à savoir que je suis à fond dans les crayons aquarellables, hein, donc c'est ce gros bloc là. Donc les couleurs, c'est simplement signifie que en violet, c'est quand c'est que dans des mystères. Le vert, c'est quand c'est que du hors mystère. Et puis le jaune, c'est quand je suis allée dans les... Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même... non, en fait, c'est évident euh, que les crayons non aquarellables, je ne vais pas dans les mystères. Et c'est évident parce que j'ai toujours dit qu'il était hors de question pour moi de faire un mystère au crayon de couleur. Voilà. Donc ça prouve bien que voilà, je ne vais pas dans les mystères avec. Et par contre, ça montre clairement que je suis à fond crayon aquarellable. Là, c'est juste les crayons à la gouache que j'utilise pas tant que ça. Mais sinon, vous pouvez voir que je vous le rapproche, que j'exploite toutes mes gammes, que ce soit de la plus basse, on va dire, à la plus haute. Voilà. Voilà, bien sûr, les muséums, je les ai eus qu'en fin d'année, mais tous les mois, ils ont été utilisés. Ensuite, au niveau de mes palettes, j'ai fait mon suivi sur une sorte de tableau. Je me suis dit que ça me permettrait, bon, déjà de voir si par mois j'en tirais d'autres. En février, vous voyez, j'en ai quand même utilisé 4 palettes, c'est pas mal. Et surtout de me rappeler dans quel livre ils ont été utilisés. Voilà. Donc, au départ, vu que c'était que pour un par mois, j'en ai fait que 12. Et puis très vite, je me suis aperçu que non, que j'en ferais peut-être un petit peu plus. Donc,
j'ai refait un, hop, voilà, j'ai refait un tableau. Lui, je vais pour l'instant le continuer. Voilà. Donc, il va basculer sur 2025. Là, bon, vite fait pour parler des feutres, comme vous pouvez le voir, je les utilise pas mal. Bon, à part les Stabilo, Pen et Point Max, parce qu'ils sont dans des trousses et j'y pense pas. Voilà. Mais sinon, je varie quand même assez avec les feutres. Donc cette page, elle va aller en 2025. On va la mettre de côté. Ensuite, au niveau des formats, ben, pareil, hein. Je vais un peu dans tous mes livres. Ça en est la preuve. Euh, il n'y a que le format carte et carte postale. Cette année, je n'ai pas du tout fait. L'année dernière, souvenez-vous, j'avais fait des cartes euh, oracle. Voilà. Donc, en soi, c'est pas grave. Je, je vais quand même dans tous mes formats, donc j'en suis satisfaite. Ensuite, au niveau donc des illustrateurs, c'est là que ça a mis en évidence que certains illustrateurs étaient laissés de côté. Après, c'est normal, dans l'année, je peux pas forcément aller partout, mais il y a quand même des illustrateurs où voilà, je me dis c'est dommage, ce serait bien que tu ailles un peu plus en 2025. C'est pour cela que j'ai développé, enfin j'ai eu idée de challenge CTA 2025 pour, euh, pour répondre aussi un petit peu au fait d'aller enfin, dans des livres d'illustrateurs que je n'ai pas l'habitude d'aller. Voilà. Mais sinon, on s'aperçoit que il y a surtout tous ceux qui sont Disney, que tous les mois, bien sûr, j'y vais. William Ball, j'y vais quand même. Ouais, j'y suis allée quasiment toute l'année. Bon, Jérémy Mariès, bien sûr. Johanna Basford au mois d'août, j'y suis allée un peu plus. Voilà. Après, voilà. J'ai quand même, sur les 37, que 6 illustrateurs que je n'ai pas touché le livre. En soi, c'est pas mal. Bon, au niveau des mystères, aucun intérêt de les pointer, parce que bon, ben oui, je sais que je vais pas trop dans les grands classiques, hein. Mais sinon, par ce que j'ai en livre duo, et c'est normal, du coup, tous les mois on y va, je suis allée dans quasiment tous mes livres. Voilà. Et au niveau des mystères hors Disney, pareil, mes livres duo, forcément, je les ai fait toute l'année. Le geek, j'y suis allée qu'une fois, c'est vrai. Mais dans tous les cas, ils y sont tous passés au moins une fois. J'en ai laissé aucun de côté. Voilà pour vraiment le point 2024. C'était mon journal colo, mais ça, c'était avant. Alors, mes objectifs pour 2025. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de propre. Je me suis amusée à faire des stickers. Alors, je vais pas faire du collage et tout ça. Enfin, je fais le minimum des stickers. C'est déjà pas mal. Alors, c'est objectif projet. Et le principal objectif de 2025, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde de cette année, c'est celui-là en bleu, qui est suivre mes désirs, mes envies, et surtout prendre du plaisir en fond. Voilà. C'est mon mot d'ordre. Tout le reste, c'est des petits projets, c'est du petit plus. Si j'y arrive, tant mieux. Si je le fais pas, c'est pas grave. Mais l'essentiel, ça aura été de suivre mes envies. Alors, justement, les projets, quels sont-ils? Alors déjà, j'ai envie de reprendre une carte Disney grand format, les mondes Disney. J'ai décidé de les faire en suivant, donc je vais m'attaquer à la suivante qui est celle de Pinocchio. Bien sûr, si jamais elle est finie et que l'envie me prend de continuer, peut-être j'en ferai deux. Pour l'instant, je reste sur une, ce sera déjà pas mal. Ensuite, j'ai également comme deuxième projet, tout ça c'est pour l'année, hein, de faire le calendrier de l'Avent Disney déjà le jour 1. Voilà. Je ne me suis absolument pas spoilé les autres jours. Pour l'instant, j'ai découvert le jour 1 et je ferai tout le long de l'année le jour 1. Ça prendra le temps que ça prendra. Si je le finis euh, avant décembre 2025, je ferai peut-être le jour 2.
Voilà. Mais dans tous les cas, je ne me mets aucune pression et aucune obligation. C'est un projet de fond, on va dire, tout comme la carte. Donc, soyez pas étonnés si des fois dans les vlogs vous voyez des petits bouts de mise en couleur ou dans mes lives également. Ensuite, mon nouveau challenge CTA 2025. Donc normalement vous aurez vu, la vidéo est sortie le samedi. Je vous invite d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, à y aller suite à cette vidéo. Si ça vous intéresse bien sûr de découvrir ce challenge. Donc rapidement, c'est un challenge qui découle de mon bilan par rapport aux illustrateurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait se combiner à juste piocher par mois un illustrateur? Surtout que ce genre de défi, challenge, fil rouge existe déjà. Je ne voyais pas l'intérêt de rajouter un mois un illustrateur ou un illustrateur chaque mois, comme vous voulez. Mais par contre, je me suis dit, 2025, c'est une année clé pour toi, puisque c'est l'année de mes 40 ans. Je pense pas mal le vivre. Par contre, j'ai envie que cette année reste mémorable pour moi, à tous les niveaux, ouais, et également au niveau du colo et de ma passion. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas créer un challenge, donc CTA pour coloritonnage en 2025. C'est-à-dire que oui, je vais tirer tous les mois un de mes illustrateurs. Donc j'en ai identifié 12 que je possède. Enfin, c'est surtout les livres que je possède, entendons-nous bien, pas les illustrateurs. Donc les 12 vont forcément être tirés au sort dans l'année. J'irai au moins une fois donc dans un des livres de cet illustrateur. Et l'idée, c'était de laisser parler notre âge pour déterminer la page que nous devons colorier. Voilà. Alors, pourquoi challenge? Parce que j'ai décidé de partager avec vous sur Instagram, avec un groupe de discussion dans lequel on va pouvoir montrer notre colo, notre avancée, on pourra échanger, on pourra également s'aider si on est bloqué, simplement, ben voilà, montrer sa participation aux autres. Et il y a également un hashtag. Voilà. Ensuite, autre objectif, projet de l'année, c'est d'avancer mes livres de Johanna Basford. C'est une illustratrice que j'adore. C'est grâce à elle que je me suis lancée dans le hors mystère. Et à mon grand désarroi, je n'y vais pas assez. Voilà, dans ces livres. Donc, j'ai décidé de la mettre à part. Elle ne fait pas partie du challenge CTA. Parce que elle, tous les mois, dans tous les cas, je tirerai au sort avec Buddy Colo un de ses livres. Et sans obligation, bien sûr. Mais l'idée étant d'y aller dans le mois. Voilà. Ensuite, comme autre objectif, c'est d'utiliser toujours, en fait, puisque je me suis aperçue que j'en ai quand même utilisé pas mal l'année dernière. Donc, c'est de continuer à utiliser les palettes des Color Cubes. Donc, une par mois avec le tirage ou un peu plus si, si j'ai envie et que j'ai besoin d'être aiguillé au niveau de palette. Autre objectif, maîtriser mes achats livres. Maîtriser dans quel sens? C'est-à-dire que je ne vais plus acheter pour acheter. Je ne vais plus acheter parce que c'est Disney ou parce que c'est un mystère. Je vais mûrement réfléchir sur la thématique, si c'est un mystère. Bon, si après c'est un cadeau, voilà, je vais pas, je vais pas cracher dessus, mais si c'est, si l'achat vient de moi, ce sera vraiment réfléchi. Et pour les hors mystères, je fais, comme j'ai fait d'ailleurs en 2024, ça a assez bien marché à vrai dire, le 50%. Voilà. Si, quand je regarde la présentation du livre, il y a au moins 50% du livre qui me plaît, je l'achète. Sinon, non. Voilà.
Et bien sûr, l'objectif principal de ma chaîne, de toute façon, c'est de varier les loisirs et les plaisirs. Voilà. Je le fais déjà naturellement, mais si je peux, voilà, me le noter pour me faire une piqûre de rappel, c'est pas mal aussi. Alors, comment cette année je vais faire plus ou moins mon suivi? J'ai fait, voilà, des petits tableaux que tous les mois, ben, je changerai, hein, voilà, je changerai le mois et je compléterai en fonction des tirages. Donc là, vous avez les tirages de janvier. Donc, je récapitule ainsi donc tous mes tirages, c'est-à-dire le colobac, la palette, le livre de Johanna Basford et mon challenge c'était. Ensuite, je me suis fait un tableau avec les duos mystères. Je vous avance parce que je suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. Après, j'essaye de mettre un petit sticker pour faire simple. Donc les duos mystères, pareil, je ne l'ai pas vraiment spécifié, mais les duos mystères, j'ai décidé de les réduire et de simplifier un duo, une personne, donc un livre. Au niveau des duos, l'année 2024 a quand même été riche en duos mystères et grâce à notre, comment dire, notre persévérance, si je puis dire, le fait qu'on ne lâche pas, c'est vrai que ça a permis de bien avancer nos livres. Donc, j'ai proposé à mes duos de choisir un livre parce qu'il est vrai que sur la fin de l'année 2024, on a eu un certain engouement pour vouloir aller dans plusieurs livres. On était même arrivé à des trios. Et au niveau organisation, voilà, je vous avouerai que c'était compliqué pour moi. Donc les 2 derniers mois, ça a été assez complexe pour arriver à suivre la cadence. C'est surtout ça. Donc je me connais. Comme je vous ai dit, mon objectif principal étant vraiment de suivre mes envies. J'ai dit stop, on repart sur une simplicité, une personne, un livre. Voilà. Et je ne vais pas non plus multiplier trop de duos par mois parce qu'au final, les quelques mystères que je réalisais, c'était essentiellement les duos puisque je n'avais pas le temps d'aller dans d'autres. Donc, mes duos mystères à ce jour, je garde donc le sorcière avec les loisirs et créations de Vanessa. Je vais vous dire combien il nous en reste à chaque fois dans les livres. Donc, dans le sorcière, il nous en reste 76. On a encore de la marge, hein. Je garde avec Cendrillon une abonnée le portrait de star, à savoir qu'il nous en reste plus que 5. Autant vous dire que dans la logique, un par mois, en juin, il est terminé. Avec une autre abonnée, Elodie, nous avons sélectionné le livre manga, ce qui me plaît parce qu'au moins ça ne me fait pas que du Disney. En même temps, là, les 3 que je viens de vous dire, c'est pas du Disney, c'est très bien. Donc, dans le manga, en tout cas pour moi, puisque je pense qu'on n'est pas forcément au même niveau, ouais, donc même pour les autres, alors sauf Portrait de Star où c'est bon, je sais qu'on est à jour, mais du coup, ce sont mes chiffres à moi, le colo qui reste. Donc pour le manga, moi, il m'en reste actuellement 89 à faire. Ensuite, j'ai gardé donc le Love Story que je fais avec les colos de Maggie, sachant que on est cool. Donc lui, c'est pas forcément un par mois. Voilà, il nous fait le temps qu'il nous fait, hein. Donc là, justement, on l'a depuis le mois dernier. Donc j'ai gardé le Love Story avec Maggie. Il m'en reste à ce jour 91. C'est quand même pas mal, hein. On en a fait 8. Et avec donc une abonnée Indra, ça fait un petit moment aussi qu'on a démarré les duos ensemble. Exceptionnellement, on était sur les 2 blocs trompe-l'œil. Vu qu'ils avancent bien, j'ai maintenu les 2 blocs trompe-l'œil. Donc au niveau du tome 1, il m'en reste 10. C'est pareil, un par mois, logiquement, il est fini en novembre.
Et au niveau du tome 2, il me reste 18. Éventuellement, voilà, il sera fini sur 2026. Ou alors on verra en fonction fin d'année si on décide d'en faire 2, vu que logiquement je n'aurai plus le portrait de Star. Voilà. Ça, je vais voir comment ça se combine. Mais en tout cas, je suis sur ces 6 colos mystères duo et ça me va très bien. Donc, si vous voulez faire un livre duo avec moi, ce sera à voir à quel moment, parce que j'aimerais bien d'abord évacuer un ou deux de ma liste. Voilà, mais je reste ouverte à toute proposition. Et ensuite, j'ai prévu, alors je peux pas vous montrer l'autre parce que j'ai déjà fait des colos en janvier et que je voudrais vous garder quand même la surprise, mais sinon les feuilles vont être toutes sur la même base, notamment par exemple, vous voyez, j'ai fait aussi les plaisirs terminés, que j'ai pas collé, parce que j'attends de voir au niveau du nombre, parce que si par exemple, là c'est les colos terminés hors mystère, donc l'autre côté c'est mystère, et si j'en fais pas beaucoup, et là aussi les plaisirs, je coupe, et je viens, vous voyez, je gagne une feuille, on va dire. Donc pour l'instant, elle reste mobile, et donc dans le tableau, je noterai bon le numéro, hein, le livre, la page, l'illustrateur, la gamme utilisée, l'objectif, si c'est un duo, si c'est le colo back, si c'est pour le colo croisé ou pour un autre challenge. Et j'ai mis Buddy, comme ça je coche quand il est enregistré dans Buddy Call. Voilà. Et ensuite, de toute façon, en fonction de ce que j'ai à rajouter, je mets des feuilles. Vous avez vu que c'est détachable. D'ailleurs, je vous ai dit que du coup, par rapport aux palettes, je ferai avancer la feuille palette. Voilà. Tous les mois, si je l'utilise, elle va venir, je vais venir la compléter et j'avancerai de mois en mois. Et voilà. Comme ça, elle est en place et c'est nickel. Je crois que c'est tout pour mon journal colo. Je continue bien sûr à pointer les colos pour le colo back sur mes feuilles puisque je me les étais imprimées d'avance. Alors, tant pis, j'avais mis 2024, c'est pas grave. De toute façon, c'est ma feuille brouillon, on va dire, sur laquelle je répertorie quand vous m'envoyez vos colos. Voilà. Ça restera également dans le carnet. Et je crois que j'ai fait le tour pour ce que je voulais vous dire par rapport à mes bilans et objectifs. Ouais. Donc, j'espère que l'année 2025, du coup, sera tout aussi riche en colo que 2024, et même plus. Au niveau de la chaîne, de toute façon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne change rien. Tout fonctionne, donc autant continuer ainsi. Les vlogs de vie une fois par semaine. Le premier de chaque mois, je vous sors donc le tirage de la palette, mon livre de Johanna Basford et les lettres du colobac. Le 6 de chaque mois, vous aurez également le tirage de l'illustrateur pour le challenge CTA. Je vous montrerai d'ailleurs à chaque fois le livre et ma page en question. Et vers le 15 de chaque mois, je vous mets la vidéo récapitulative des colos du colobac du mois passé. Voilà. De temps en temps, si j'ai des petites vidéos haul, unboxing, du coup, voilà. Ce sera le mercredi, le vendredi, le samedi, j'aime bien varier. Et sinon, voilà. Après, au niveau, c'est vrai, projet en soi d'épée, du coup, mis à part, comme j'ai dit, de varier mes loisirs, c'est dans ce but-là, c'est-à-dire que je n'oublie pas d'aller faire un peu de puzzle, faire un peu d'épée, diminuer, voilà, mes stocks, faire un peu de broderie. J'ai également des projets, toujours les stickers Panini, j'ai le projet miniature et un effectivement petit projet qui me taraude depuis un petit moment et qui va se mettre en place, c'est également de faire des lives sur Twitch. Je ne sais pas encore exactement le créneau qui m'irait bien. Donc pour l'instant,
ce sera sûrement le jeudi. Est-ce que ce sera le matin, l'après-midi? Je ne sais pas, ça dépendra de mon organisation. Mais c'est sur Twitch que je ferai donc des choses un petit peu plus variées que le colo, notamment les miniatures, les stickers d'épée, pourquoi pas les panini, les Lego, voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si du coup vous voulez me suivre, si vous voulez aussi aider la chaîne, euh, n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, ça aide énormément au niveau de l'algorithme. Et sinon, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitch et donc sur YouTube. Je pense que c'est déjà pas mal à mon niveau. Bon allez, je vous laisse donc pour cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous avez des objectifs particuliers ou comme moi tout simplement si vous avez envie de suivre vos envies. N'hésitez pas quand même à me noter vos projets. Est-ce que voilà, vous allez essayer en tout cas de suivre à quelques projets que je propose ou est-ce que vous allez peut-être les adapter à vos illustrateurs et à votre colothèque. En tout cas, comme je dis à chaque fois, faites vraiment ce qui vous fait plaisir, faites-le vraiment pour vous. Et donc, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.